à tous et à toutes, aujourd'hui je suis en présence de Florence qui va nous présenter déjà qui elle est et son activité. Donc bonjour, je m'appelle Florence Fro et je suis coach alimentation et bien-être au quotidien. Donc je propose des coachings sur plusieurs mois avec une séance par mois ou alors des coachings plus ponctuels sur 2 heures mais dans le quotidien du client, donc dans la cuisine, pendant les courses. Je propose aussi des coachings en visio et à côté je fais des ateliers cuisine et des ateliers pédagogiques. Voilà. Ça y est, j'ai faim. Pardon. Ok. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à proposer aujourd'hui tous ces services ? Donc avant, quand j'étais petite, j'ai eu des problèmes de digestion. Plus tard, j'ai découvert que j'avais le syndrome de l'intestin irritable et j'ai développé des intolérances au gluten, au sans lactose et des allergies alimentaires. Donc je me suis beaucoup intéressée à la nutrition et j'ai voulu me reconvertir professionnellement. Donc j'ai décidé de faire coach alimentation pour pouvoir aider les personnes qui rencontrent des difficultés de digestion comme moi. Ok. Voilà. De ton expérience perso, tu es venue proposer une réponse en fait aux personnes. Super, ok. Dis-moi, quelles sont tes valeurs au sein de ton entreprise ? Alors, pour mon entreprise, j'ai choisi comme valeur la bienveillance. Donc, c'est important d'écouter sans jugement. Ensuite, la simplicité. Donc, pouvoir avoir une alimentation saine, une bonne hygiène de vie avec des astuces simples et des choses qu'on peut mettre au quotidien facilement. Et en troisième, la durabilité, c'est-à-dire que ça reste dans le temps. Ok. Voilà. Au top. Et donc, qu'en est-il de ton cadre professionnel ? Quel est-il ? Donc, pour le cadre professionnel, donc c'est uniquement en France métropolitaine. Je ne divulgue pas les noms de famille de mes clients ni les dossiers. Sinon, j'ai pas d'autres limites pour le cadre professionnel. Ça roule. Merci. Ok, donc maintenant on va passer aux mises en situation. Il y en a 5. Est-ce que tu es prête ? Oui. Okay. Alors, je suis enceinte de 6 mois et j'aimerais savoir comment je peux m'organiser lors de ma grossesse avec ton aide. Donc, à 6 mois, on est déjà proche de l'accouchement qui peut survenir n'importe quand à partir du 8e mois. Donc, c'est important de s'organiser déjà pour l'arrivée de bébé et aussi pour surtout le premier mois pour faire des repas à l'avance. Donc par exemple congeler des plats ou préparer des légumes prédécoupés, mais surtout s'octroyer des pauses et demander de l'aide autour pour appréhender au mieux l'arrivée. Ok. En fait c'est très simple. Oui. Faut juste s'y mettre. S'y mettre et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Il faut être entouré. Ouais. Ok. Donc deuxième mise en situation. Voilà, je suis un futur papa et j'aimerais mettre en place ce qu'on appelle le train des repas. Je voudrais savoir comment je peux m'y prendre pour que ce soit le plus efficace possible. Alors, pour que ce soit le plus efficace possible, déjà, avant l'arrivée de bébé, de préparer des plats à l'avance et aussi éventuellement... Alors, il faut savoir qu'un plat congelé, ça se conserve 3 mois. Par contre, des légumes crus prédécoupés, ça peut se conserver jusqu'à 1 an. Okay. Donc, ça peut permettre de faire déjà de l'avance. Okay. Et ensuite, préparer ses repas 1 semaine à l'avance. Et peut-être aussi acheter les aliments secs avant, comme ça, pour les courses, il n'y aura plus qu'à acheter les produits frais. Okay. Donc, voilà, après, les courses sont plus rapides. C'est ça. Et puis, penser à le fait d'organiser les repas permet d'avoir une alimentation variée. Donc comme ça permet d'avoir tous les apports en vitamines et minéraux nécessaires pour une maman qui a un bébé, surtout si elle allait. Super. Ok, merci. Alors, troisième mise en situation. Voilà. Je suis en postpartum actuellement et c'est un peu la galère. J'arrive pas à m'alimenter correctement. Je me sens débordée très facilement. Et je voudrais savoir comment je peux faire pour m'en sortir. Alors, pour
donc cette personne, moi ce que je conseillerais, c'est de simplifier les recettes pour qu'elles soient plus rapides à faire et faire en plus grande quantité. Comme ça permet de faire pour plusieurs repas. Voilà. Si elle n'a pas le temps de faire du batch cooking, par exemple, ça peut être une solution intermédiaire. Ou alors, les céréales se conservent plus longtemps une fois cuites. Donc, faire le dimanche plusieurs céréales pour les premiers jours de la semaine. D'accord. Voilà. Ok. C'est du tac au tac, j'adore. Ok. Alors, 4e mise en situation. Voilà, je suis en postpartum depuis 1 an déjà et en fait, je voudrais savoir comment m'alimenter sainement et à petit prix. Parce que voilà, j'ai décidé de prendre un congé parental et je ne croule pas sous l'or. Et donc, je voudrais savoir comment faire pour allier le sain et les petits prix. Ben, le premier conseil, c'est faire la part belle aux légumes de saison. Parce que les légumes de saison sont moins chers. Et les légumes, c'est la moitié du repas. Donc déjà, et puis varier les légumes. Ensuite, le reste du repas, ça va être des féculents. Et pour la viande, privilégier la volaille, le poisson, les œufs. Et viande rouge qu'1 ou 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Et puis la viande rouge, c'est quand même celle qui est la plus chère. Donc privilégier plutôt ça. Et puis aussi les protéines animales. Donc combiner une céréale avec des lentilles ou des pois chiches, etc. Voilà. Mais surtout varier l'alimentation et acheter en vrac. Ça permet aussi de réduire les coûts. Ok. Merci. Ok, et donc 5e et dernière mise en situation, voilà, j'allaite. J'ai entendu parler qu'il existait des aliments qui freinent ou qui augmentent la lactation. Et je voudrais savoir quels sont-ils, tout simplement. Alors, d'abord, on va commencer par ceux qui ralentissent la lactation. Donc à éviter. À éviter, en fait, c'est le persil, l'oseille, la menthe. Ce sont des plantes qui ralentissent la lactation. Par contre, pour la stimuler, on peut utiliser du fenouil, de l'ail, du gingembre, du fenugrec, du carvi. Et on peut retrouver ces plantes-là dans les tisanes d'allaitement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre du cumin, du fenouil, etc. dans les plats pour les assaisonner. Déjà, ils auront meilleur goût et en plus, ça va stimuler la lactation. Au top. Merci beaucoup Florence. Les mises en situation sont terminées et on va passer aux 3 astuces pépites. Voilà, l'idée c'est quels sont les conseils, les petites pépites, les petits bonus que tu aimerais offrir aux personnes qui nous écoutent ou nous regardent, que ce soit avec ta casquette de maman, ta casquette de femme, ta casquette d'auto-entrepreneuse. Ce serait quoi les petites choses à distiller? La première, c'est une chose très importante, c'est varier l'alimentation, mais pas seulement les légumes. Le faire aussi pour les céréales, les produits laitiers et les féculents, enfin les viandes, poissons, etc. Parce que en fait, chacun apporte des vitamines et des minéraux et certains marchent bien en synergie. Comme par exemple du quinoa avec des haricots rouges. En fait, ce mélange va pouvoir remplacer une viande, par exemple. Donc c'est important de vraiment varier, mais tout, pas que les légumes, vraiment céréales, etc. En plus, ça va permettre à la femme enceinte et à la femme allaitante de faire découvrir ces goûts-là à son bébé. Donc après, pour la diversification, ça va être plus simple. Voilà. Ok, donc première astuce. Est-ce que tu en as une deuxième? Donc la deuxième astuce, c'est surtout être bien entouré, ne pas hésiter à demander de l'aide, participer par exemple aux cours de préparation à l'accouchement et surtout faire appel à la PMI qui organise des ateliers par exemple de massage pour bébé, etc. Donc ça permet de rencontrer d'autres mamans et de ne pas se sentir seule. La troisième astuce, c'est très important de prendre soin de vous. De prendre des temps de pause, de se chouchouter un peu
En fait, prendre soin de vous, c'est prendre soin de votre famille. Donc n'hésitez pas à prendre soin de vous. C'est tout clair. Tout clair. Ok, merci. Ok, maintenant Florence, où est-ce qu'on peut te retrouver en tant que pro? Donc pour me retrouver, j'ai mon site internet sainement.fr, donc SAINEMANS.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, aussi LinkedIn. Et puis, vous trouverez toutes mes coordonnées, donc mail et téléphone sur mon site internet. Parfait. Maintenant, je t'avais prévenu Le qu'il y mot de avait la le fin. mot de la fin. Le mot de la fin, je l'envisage comme juste dire un seul mot pour que les personnes qui vont... Quand la vidéo va couper, l'idée c'est que les personnes restent sur ce mot, que ça continue à infuser chez elles. Et donc, pendant ce temps-là, pendant que tu es en train de réfléchir à ton mot, moi, je me lève et je vais éteindre la vidéo. Et au moment où je vais presque appuyer sur les boutons, je t'invite à dire ton mot. D'accord. Bienveillance.